Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro, l'assurance des artisans, commerçants et professions libérales. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur le plateau de Businesswoman dédié aujourd'hui au statut du conjoint. Alors que ce soit pour un coup de main ponctuel ou parce que pleinement investi dans votre petite entreprise, le conjoint est parfois choisi comme associé et allié d'une aventure entrepreneuriale à part entière. Alors sans grande surprise, ce sont souvent les femmes qui se retrouvent dans cette deuxième place avec un statut juridique non adapté, voire inexistant. Et pour nous en parler justement, deux femmes, Nathalie Bergère, bonjour. Bonjour Linda. Alors vous êtes co-dirigeante d'une société qui s'appelle Bergère Énergie, une société dans le bâtiment. Tout à fait. Et vous êtes également présidente de la commission des conjoints d'artisans, Oui. spécifiquement dédiée au bâtiment encore. Exactement. C'est pour ça que vous êtes avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Également Béatrice Blancard, bonjour. Bonjour Linda. Vous co-dirigez donc un cabinet d'experts comptables avec votre mari. Oui. Vous avez également un statut de conjoint, on va en parler. Et vous avez également une agence de communication qui s'appelle B2Com. Tout à fait. Alors, quel statut précisément vous avez respectivement choisi toutes les deux et pourquoi ce choix ? Alors moi, j'ai choisi la cogérance parce que déjà, je détenais des parts sociales avec mon mari. Donc, dans le bâtiment, effectivement, il y a 3 statuts. Et pour moi, personnellement, c'était ou conjoint associé ou conjoint salarié, le fait d'être détenteur de parts sociales. Donc ensuite, le choix a été fait, moi, en fonction de mon parcours, en fonction de ma façon de travailler. Et voilà, pour moi, j'étais un vrai partenaire de mon mari, à la fois aussi une gestionnaire pour la partie entreprise administrative, accueil et tout ça. Donc pour moi, j'avais ma place à part entière, d'où ce choix pour moi de cogérance, effectivement, de vrai pilote, copilote en tout cas. Et pour donc Béatrice Blancard ? Donc moi, je suis aussi conjoint associé. Je ne suis pas co-gérante puisque l'expertise comptable étant une profession réglementée, seul un expert comptable peut être gérant d'un cabinet d'expertise comptable. Mais par contre, j'ai vraiment choisi d'être conjoint associé parce que je voulais vraiment garder mes parts, puisqu'on a fondé quand même cette société tous les deux. Et c'est au jour le jour, le week-end compris, vacances comprises, que nous travaillons main dans la main. Donc pour moi, il était important de garder ce statut, tout simplement parce que je voulais garder mes parts sociales. Ce qui est aussi légitime d'une certaine façon. Tout à fait. Est-ce que vous avez hésité à un moment donné, au moment de vous lancer, à faire ce choix du statut ? Parce qu'on sait qu'énormément de femmes ne font pas ce choix, on en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu des hésitations et qu'est-ce qui vous a mis le pied à l'étrier ? Personnellement, il n'y a pas eu d'hésitation parce que pour moi, je me lançais dans une nouvelle activité, celle du bâtiment, de l'artisanat. Et c'était évident aussi, je me suis intéressée, évidemment, forcément, quand vous créez une société, vous avez un juriste qui va vous conseiller. Et à un moment donné, quand on est informé, forcément vient un moment, le moment du choix du statut. Alors pour moi, c'était à la fois une vraie reconnaissance professionnelle. C'était important, je travaille, c'est normal que je sois reconnue professionnellement en tant que conjointe, en tant que femme, et également forcément que du coup j'ai mes droits qui soient garantis, ma protection sociale, tout ce qui peut effectivement en découler. Mais est-ce que ça suppose que ces femmes qui n'ont pas fait ce choix ont été mal informées, voire pas informées du tout ? La femme de l'expert comptable peut peut-être répondre. Je pense qu'en général, même quand on aborde le sujet avec certains clients, certaines personnes ne savent même pas qu'il y a un statut particulier quand on est marié ou qu'on est conjoint. Donc au départ, il y a souvent des personnes qui sont salariées basiques, on va dire, alors que ça n'est pas leur place. Il faut vraiment opter pour le statut conjoint salarié si on veut être salarié, si on n'est pas associé. Et la plupart des personnes que nous rencontrons ne connaissent pas effectivement cette particularité du conjoint. Et alors, parmi ceux que vous rencontrez justement au sein de votre cabinet, il y a ceux qui ne connaissent pas, mais il y a ceux qui connaissent, qui peut-être font ce choix volontairement ou qui font le mauvais choix. Qu'est-ce que vous avez comme panel de clientèle ? Alors souvent, au départ, les personnes ne connaissent pas du tout ces statuts que sont conjoints associés, conjoints collaborateurs et conjoints salariés. Et quand on les informe, ils font un choix qui va être en général judicieux, parce que de toute façon, on n'a pas vraiment beaucoup de possibilités. Moi, je sais que dans tous les cas, je ne peux être que conjoint associé. Je n'ai pas d'autres possibilités. Après, il y a des demandes de rescrit vis-à-vis de l'URSSAF, etc.,
qui sont un peu plus compliquées et qui parfois, pour certaines personnes qui ont la chance que ça passe, on va dire quand on est conjoint salarié, normalement on ne peut pas être associé, d'accord ? Mais par contre, on peut demander quand même certains rescrits et parfois, si on a un peu de chance, ça passe. Pour moi, par exemple, ça n'est pas passé parce que j'aurais quand même aimé être salarié à la base et j'ai préféré, c'est pour ça d'où le choix, j'ai préféré rester conjoint associé et ne pas abandonner mes parts. Donc ça a vraiment été un choix où j'ai vraiment réfléchi. Mais après, ça dépend des cas, c'est vraiment du cas par cas. Et la plupart du temps, les gens, à partir du moment où ils sont bien conseillés, ils font le choix qui est le plus logique pour eux, pour leur propre histoire, leur propre Oui, c'est ça. contexte. Je pense qu'effectivement, chaque conjoint décide en fonction de son parcours, de la situation économique de l'entreprise aussi et du statut juridique. Ce sont des conditions effectivement qui sont présentes et ensuite, en fonction du statut juridique, de la situation financière et patrimoniale de chacun, eh bien, on décide ou pas d'un statut. Nous, dans le bâtiment, effectivement, il n'y a que 3 statuts, mais c'est déjà pas mal puisqu'ils ouvrent à des droits, effectivement, et de la prévoyance et donc, du coup, tout ce qui en découle. Mais il y a surtout une loi, en fait. Il y a une loi du 2 août 2005 qui a fait beaucoup de bien pour les conjoints dans le bâtiment, mais qui est encore peu appliquée, malheureusement. Elle oblige au choix d'un statut qui ouvre des droits, mais on se rend compte malheureusement qu'il y en a très peu d'inscrits encore, pas assez en tout cas dans le bâtiment, enfin dans l'artisanat j'entends là. Est-ce que vous connaissez l'estimation du nombre de femmes qui ne sont pas justement couvertes par ce type de statut au niveau national ? Alors, pas couverte, je vais aller dans le sens inverse si vous me permettez, c'est-à-dire que dans l'artisanat en général, il y a 950 000 entreprises dans l'artisanat, je ne parle pas que du bâtiment, et on sait qu'il y a à peu près 330 000, donc il y a un tiers des femmes, enfin des conjointes, qui travaillent, c'est-à-dire quotidiennement, habituellement dans l'entreprise, qui aident, qui filent un coup de main, comme vous aviez mis dans votre introduction. Qui s'investissent, clairement. Qui s'investissent. Et du coup, derrière ça, c'est compliqué d'avoir des chiffres exacts, mais effectivement, dans le principe, le fait de travailler quotidiennement et dans l'entreprise un peu tous les jours doit effectivement normalement découler sur le choix d'un statut qui est obligatoire. Un tiers, c'est énorme. Alors, un tiers qui participe, mais il n'y a pas un tiers d'inscrites, pardon. D'accord. Alors, finalement, les risques et les conséquences directes pour ces femmes, qui peut-être nous regardent justement. Les risques sont très graves parce que d'abord vous pouvez avoir un redressement de l'URSSAF qui va requalifier effectivement peut-être en contrat de travail quelqu'un qui effectivement le fait d'ouvrir le courrier par exemple tous les jours, une conjointe qui va ouvrir le courrier, qui va répondre au téléphone. Ça c'est le risque lambda d'une personne qui n'est pas déclarée. Exactement. Mais au-delà de ça, pour la femme elle-même, pour son avenir, sa retraite, en cas de divorce, quelles sont les complications qui lui seront personnelles à long terme ? Le fait de ne pas avoir cotisé effectivement, eh bien souvent vous vous retrouvez sans droit, sans protection sociale, sans indemnité journalière et du coup on a des situations de détresse absolue de conjointes dans l'artisanat. On a connu ça beaucoup dans les métiers de bouche, dans les commerces où des conjointes, eh bien, malheureusement en cas de divorce, de séparation ou de veuvage à n'importe quel âge, mais souvent effectivement on a des exemples de femmes pas loin de la retraite qui du coup n'ont absolument rien, qui vivent avec 300-400 € par mois parce que le minima social quoi. C'est aussi le fait de ne pas exister socialement pendant un certain nombre d'années. Aussi, c'est vrai. Et du coup, quand il y a un problème de ce type, revenir, ça peut être compliqué. Et aussi, c'est une reconnaissance du travail de la femme, tout simplement. Elle a un vrai statut, elle existe socialement. Et de nos jours, c'est quand même une chose importante, je pense. Et c'est pas parce qu'on travaille avec son mari qu'on n'a pas le droit à la même reconnaissance qu'en tant que salarié, surtout qu'on travaille souvent bien plus. Mais voilà, je pense que c'est très important, c'est une reconnaissance. Et moi, je sais que, par exemple, quand ça a été adopté, justement, quand ça a été mis en place dans les cabinets d'expertise comptable, j'étais salariée du premier syndicat des experts comptables, justement, qui s'appelle l'IFEC. Et ça a été vraiment, quand la loi est sortie, quand on a dit maintenant, à partir de maintenant, les femmes des experts comptables, parce qu'il y a aussi beaucoup d'experts comptables ont leurs femmes qui travaillent avec eux, quand c'est sorti, c'était vraiment un soulagement, parce qu'enfin, il y avait un statut qui pouvait s'adapter et qui pouvait faire justement que les femmes avaient une reconnaissance vis-à-vis de la société. Une reconnaissance. Alors on parle beaucoup des femmes, parce que forcément il y a beaucoup d'entrepreneurs hommes, mais là l'émission est consacrée aux femmes entrepreneurs, donc il y a aussi des femmes entrepreneurs. Est-ce que la question se pose aussi pour les hommes ? Le statut donc, s'adapte aussi bien aux hommes qui sont conjoints, Bien sûr. Pour qui la femme est à la tête de l'entreprise ? Oui, tout à fait. Oui, nous on a moins le cas dans le bâtiment. C'est vrai, on travaille pour la mixité des métiers du bâtiment, évidemment, et on a de plus en plus de femmes chefs d'entreprise, peintres, par exemple, ou électriciens, etc. Mais c'est vrai que, en tout cas pour nous, notre cadre du bâtiment, que je connais mieux, moins d'hommes conjoints.
Il y en a moins, mais il y en a. Ils sont On en les a bienvenus. quelques-uns. Ils sont les bienvenus. On en a quelques-uns dans certaines activités, d'ailleurs, pas spécifiquement des activités, on va dire, entre guillemets, dites féminines. Mais oui, on a quelques cas, par exemple, dans notre cabinet, de clients qui, dans la société, la femme est la gérante et le mari, le conjoint. Mais justement, si je peux rajouter quelque chose, Linda, c'est qu'effectivement, on tente en tout cas d'informer le plus possible les chefs d'entreprise, qu'ils soient hommes ou femmes. Parce que le chef d'entreprise qui est informé va forcément proposer le choix d'un statut et va accepter. Alors, aujourd'hui, madame est effectivement conjointe d'experts comptables. Malheureusement, nous, dans notre métier, les femmes qui sont informées, qui se forment aussi, donc qui deviennent des gestionnaires d'entreprise, ont forcément à un moment donné une formation de gestionnaire et comptable. Et du coup, ont tendance à ce moment-là à se dire, tiens, est-ce que mon statut est adapté à ma situation? Parce qu'il n'est jamais définitif. On peut toujours changer de statut et le faire évoluer en fonction de ses souhaits et de l'évolution professionnelle. Mais souvent, il y a des conjointes qui, nous en tout cas dans notre organisation professionnelle, viennent vers nous en disant que l'expert comptable souvent à déconseiller, malheureusement. Je ne veux pas effectivement faire du mal à l'expert comptable parce qu'on en a tous besoin, mais des fois va déconseiller économiquement le choix d'un statut pour la conjointe en disant il y a quelques cotisations en plus pour l'entreprise, donc ne prenons pas de statut, laissons pour cette année, et du coup la conjointe, elle subit cela et il faut surtout pas. Vous anticipez ma prochaine question parce que finalement, les premières années de création sont les années les plus compliquées économiquement parlant. Est-ce que finalement, ce choix n'est pas délibéré au départ pour des raisons économiques, finalement? C'est vrai. Je pense qu'en général, ça met quelques temps avant de se mettre en place. Déjà parce que quelques temps avant de se poser la question, quelques temps avant de décider de prendre en considération ce problème, si on peut appeler ça un problème, parce que quand on se lance, en général, on a d'autres choses en tête et il y a d'autres priorités. Quel coût justement pour ce statut finalement? Combien ça va coûter à un jeune entrepreneur qui se lance Moi, j'ai l'exemple du conjoint collaborateur. C'est vrai que c'est beaucoup et c'est peu à la fois quand même pour ouvrir des droits, comme je disais tout à l'heure, droit à la vieillesse, maternité, indemnité journalière, prévoyance, etc. Vieillesse, c'est-à-dire qu'un conjoint collaborateur dans le bâtiment qui va choisir ce statut, alors ça dépend des plafonds de la sécurité sociale, ça dépend un petit peu comment c'est calculé, mais par exemple, si on prend un plafond, un tiers de la sécurité sociale en plafond, je vais essayer d'être assez clair, c'est 277 € par mois de cotisation qui, en plus, retiré sur le bénéfice de l'entreprise. Pour une petite entreprise, ça peut être un budget. C'est un budget, mais en même temps, ça donne droit aussi, je l'ai dit déjà, à une couverture et à une garantie qu'il y a au travail. Dans le travail, on n'a pas que des devoirs, on a des droits. Et aujourd'hui, c'est le cas pour les chefs d'entreprise, ça doit l'être aussi pour la conjointe qui est un vrai copilote dans l'entreprise. Bien sûr, bien sûr. Alors Nathalie Bergère, vous êtes conseillère à la Commission nationale des femmes artisans de la CAPED. Pourquoi cet engagement et quelles sont les initiatives que vous menez justement en faveur de la CAPED? Alors, c'est un investissement qui est découlé du fait que je sois déjà dans mon département de la Mayenne. Pour moi, après, c'est vrai que je suis une femme libre, je suis une femme engagée déjà au départ. Donc, pour moi, ça coulait de source. Après, ma présidente m'a demandé de rejoindre l'équipe nationale. Et on est 6 au national et on essaie évidemment de porter et de défendre les intérêts des conjointes, des femmes de l'artisanat. Alors, ça va être par effectivement des assemblées générales sur lesquelles on va préparer des thèmes de travail. On va défendre et porter leur voix, j'ai envie de dire, et toujours et encore le statut justement du conjoint qui paraît être une bataille de 30 ans déjà, mais on se rend compte aujourd'hui, peut-être aussi parce que les jeunes entreprises qui démarrent, souvent la conjointe travaille aussi à l'extérieur, donc pense qu'en aidant son mari le week-end, elle peut ne pas se déclarer un statut, ne pas opter pour un statut parce qu'elle travaille à l'extérieur, mais il faut savoir qu'elle peut faire les deux. Et qu'au contraire, elle va cumuler ses points aussi pour sa retraite. Donc nous, c'est ce qu'on engage, ce qu'on essaye de faire passer comme message. En tout cas, le principal, c'est celui-là auprès des conjointes. Donc maintenir le combat en faveur du statut des conjoints. Oui. Merci à toutes les deux d'être intervenues sur ce plateau. On rappelle que vous avez également une agence de communication, B2Com. Si cela, ça peut intéresser les entrepreneuses qui nous regardent. Et ne négligez pas, mesdames et messieurs, vos conjoints. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur le plateau de Businesswoman. Businesswoman vous a été présenté par MAFPRO, l'assurance des professionnels depuis plus de 60 ans. MAFPRO, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF.